Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une parole puissante, intrigante et peut-être même choquante, prononcée par le cheikh Al-Koussi. La personnalité du Mahdi est unique, ne te leurre donc pas anti-identifiant, il est de la France. Cette déclaration ouvre la porte à de nombreuses réflexions. Pourquoi insiste-t-il sur l'unicité du Mahdi? Et surtout, pourquoi affirme-t-il qu'il serait en France? Dans un monde troublé où beaucoup cherchent des A1, des signes, des sauveurs, et parfois même se désignent eux-mêmes comme le Mahdi, il est crucial de revenir à la vérité prophétique et de rester ancré dans la sagesse islamique. Cette vidéo va vous éclairer sur la singularité de ce personnage annoncé, les avertissements que nous devons prendre au sérieux et la portée spirituelle de cette possible localisation. Préparez-vous à une réflexion profonde. Le Mahdi, ce personnage prophétique attendu par la communauté musulmane, ne sera pas un homme comme les autres. Sa personnalité est décrite dans de nombreux hadiths comme étant exceptionnelle à tous les niveaux. Le prophète Muhammad a dit « Le Mahdi est de ma descendance, de la lignée de Fatima ». Cela signifie déjà qu'il porte une noblesse de sang, une pureté de lignée, mais aussi un héritage spirituel profond. Il ne sortira pas de nulle part, et sa venue ne sera pas une coïncidence. Il est prédestiné, choisi par Allah pour une mission unique, rétablir la justice sur terre à un moment où l'oppression aura atteint son paroxysme. Sa guidée ne viendra pas d'un simple apprentissage religieux, mais d'une lumière qu'Allah placera dans son cœur. Les textes indiquent qu'il sera juste, patient, humble, courageux, et que son jugement sera droit, sans déviation ni faiblesse. Sa présence mettra fin aux tyrannies, aux conflits internes de la Oumma, et il unifiera les musulmans dans la vérité. Il ne sera ni un révolutionnaire politique, ni un homme en quête de pouvoir, mais un serviteur sincère d'Allah, conduit uniquement par sa volonté. Il priera comme tout musulman, il pleurera par crainte d'Allah, et il refusera même d'être reconnu avant d'y être contraint. Ce qui rend sa personnalité unique, c'est qu'elle incarne à la fois la force du juste, la sagesse du pieux, la modestie du serviteur, et la foi inébranlable du véridique. On ne peut donc pas s'improviser Mahdi par ambition ou inspiration personnelle. Sa position ne peut pas être imitée ni provoquée. Il sera soutenu par des signes célestes et reconnu par des savants sincères. C'est cette unicité-là que le cheikh Al-Koussi nous rappelle. Nul ne peut s'y identifier à tort sans tomber dans l'illusion. Se prendre pour le Mahdi, ou soupçonner qu'on pourrait l'être, est une tentation dangereuse que beaucoup, dans l'histoire, n'ont pas su éviter. Certains étaient sincères mais égarés, d'autres manipulateurs. Dans les deux cas, le résultat est désastreux. S'identifier à une figure aussi centrale dans l'eschatologie islamique, sans preuve ni guidée divine, mène inévitablement à l'orgueil, à la confusion et parfois à la fitna. Le Mahdi n'est pas une ambition personnelle que l'on peut atteindre à force de piété ou d'effort. Ce n'est pas un grade que l'on vise, ni une identité que l'on adopte. Les savants ont toujours mis en garde contre cette prétention, car derrière cette idée se cache une méconnaissance grave de la nature même du Mahdi. Il n'est pas un simple réformateur, ni un leader éclairé. Il est un signe de la fin des temps, un homme dont l'âme a été façonnée par le décret d'Allah pour une mission que personne ne peut porter à sa place. Se tromper soi-même en croyant être cet homme ou en prétendant le reconnaître sans preuve manifeste, c'est non seulement se nuire, mais semer l'égarement autour de soi. C'est pourquoi les grands maîtres spirituels, dont cheikh Al-Koussi, rappellent avec fermeté « Ne te leurre pas, ce mensonge intérieur est le plus destructeur. Se croire Mahdi, c'est en réalité ignorer ce qu'est véritablement le Mahdi. » Cheikh Al-Koussi, dans ses interventions marquantes, insiste sur une vérité que beaucoup refusent d'entendre. La personnalité du Mahdi est au-delà de toute projection humaine. Lorsqu'il dit
Ne te leurre donc pas en t'y identifiant, il s'adresse directement à ceux qui laissent leur ego spirituel les égarer. Son message est clair. Tu peux aspirer à la piété, à la sincérité, à la réforme, mais jamais tu ne peux revêtir cette station sans y être désigné par Allah lui-même. Le cheikh, profondément enraciné dans la tradition soufie et la connaissance intérieure, connaît les pièges du nafs déguisé en aspiration sacrée. Il rappelle que même dans le cheminement spirituel, il y a des limites à ne pas franchir. Le Mahdi ne se connaît pas comme tel au début. Il n'en parle pas. Il ne s'y identifie pas. Et s'il en vient à être reconnu, c'est contre sa volonté, par la pression des croyants sincères, des savants, et surtout par les signes incontestables prévus par Allah. Le cheikh insiste donc. Celui qui s'auto-désigne ou qui croit ressentir en lui des signes du Mahdi est en réalité dans l'erreur, car ce genre de perception naît souvent du désir, pas de la révélation. Seule une guidance divine, appuyée par des preuves extérieures et validée par la communauté véridique, pourra confirmer ce personnage. En attendant, la meilleure attitude est l'humilité, et non l'identification présomptueuse. Lorsque Cheikh Al-Koussi affirme que le Mahdi est en France, cette déclaration étonne, interroge, voire dérange. Que veut-il dire exactement? Est-ce une parole symbolique, spirituelle ou bien littérale? Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. D'abord, il est possible qu'il parle d'un lieu d'habitation actuel, sans nécessairement signifier que le Mahdi soit originaire de France. Certains savants ont mentionné que le Mahdi pourrait vivre dans l'ombre, caché, dans un pays où personne ne s'attend à le voir. Dans ce cas, la France, pays de paradoxe, pourrait être un lieu de retraite, d'observation, ou même d'épreuve pour lui. Une autre interprétation possible est que Cheikh Al-Koussi parle du lieu d'éveil de sa mission, et non de sa naissance. Peut-être que ce personnage, bien que descendant du prophète, aura été élevé en Europe et que c'est depuis cette terre qu'il commencera à ressentir l'appel intérieur. L'histoire islamique est remplie de cas où des réformateurs ont surgi d'endroits inattendus. Il est aussi envisageable qu'il fasse référence à un exil temporaire, une période de silence avant la grande mission. Enfin, certains pensent que Cheikh Al-Koussi évoque la France comme un symbole de désordre spirituel et social, dans lequel le Mahdi serait plongé afin d'être formé à affronter l'ampleur de sa tâche. Il faut garder en tête que les paroles des maîtres spirituels ne sont pas toujours à prendre au premier degré. Mais, si cette affirmation est à comprendre littéralement, alors cela veut dire que la présence du Mahdi en France à notre époque n'est plus une question de mythe, mais une réalité invisible. Il serait alors entouré de personnes qui ignorent totalement sa véritable nature. Il marcherait parmi nous, inconnu, observant, patientant, attendant le décret d'Allah pour agir. Cette possibilité nous pousse à une grande prudence et à un profond respect du mystère divin. La France occupe, dans certains discours spirituels, une place particulière. Pays de lumière pour certains, terre d'épreuve pour d'autres, elle est souvent décrite comme un territoire de contradiction. Certains maîtres soufis ont mentionné que l'Occident serait un lieu de confusion intense à la fin des temps, mais aussi un lieu où jaillirait un renouveau inattendu. Des récits non officiels circulent sur des awliyas, cachés vivant en Europe, formant spirituellement des âmes choisies à l'insu du monde. Dans cette optique, la France pourrait être perçue non comme un centre islamique classique, mais comme un terrain de préparation silencieuse. Elle incarne les tensions modernes, sécularisme extrême, rejet de l'islam, mais aussi des milliers de conversions sincères chaque année. Le Mahdi, s'il y est réellement, serait exposé à l'un des environnements les plus hostiles, ce qui renforcerait son endurance, sa sagesse et sa compréhension des défis de notre époque. C'est précisément dans ce genre de climat que les cœurs se forgent. Si Cheikh Al-Koussi l'a affirmé, peut-être veut-il nous alerter sur une vérité que personne n'ose encore voir,
que la France, avec tout ce qu'elle représente, pourrait être le théâtre du plus grand bouleversement spirituel de notre ère. Et que le Mahdi, loin d'être une figure orientale stéréotypée, pourrait émerger du cœur de ce tumulte occidental. L'humilité est l'une des caractéristiques essentielles du Mahdi. Contrairement à ceux qui, dans l'histoire, ont prétendu être le sauveur ou le guide, le Mahdi est celui qui incarne l'humilité la plus profonde. Dans les hadiths, il est clairement indiqué qu'il ne se reconnaîtra pas immédiatement comme étant celui qu'Allah a désigné pour rétablir la justice. Il n'aura ni orgueil, ni désir de se mettre en avant. Il n'y aura pas de grande annonce, ni de revendication de sa position. Au contraire, il évitera de se montrer sous une lumière artificielle. L'humilité, dans ce contexte, devient un critère décisif pour le reconnaître. Un véritable Mahdi ne cherchera pas à accumuler des adeptes ou à attirer des foules, mais il agira simplement par la volonté divine. Ceux qui se proclamant Mahdi en toute connaissance de cause, en dépit de leur absence de preuves tangibles et de signes divins, font preuve d'un grand manque d'humilité. Ils cherchent à manipuler l'attention et la reconnaissance des autres. À travers cette prétention, ils révèlent non seulement un ego démesuré, mais aussi un manque de foi en Allah. Le vrai Mahdi, au contraire, restera discret, guidé par Allah seul, et les gens viendront à lui non par son propre désir, mais parce que leur foi en Allah les aura poussés vers lui. Il saura sans doute que son apparence même ne sera qu'un instrument dans la main d'Allah pour accomplir un dessein bien plus grand. C'est pourquoi l'humilité, dans le cadre de la personnalité du Mahdi, est non seulement un signe distinctif, mais aussi un enseignement central pour les croyants.